Mais de quoi ils se plaignent? Eh ben mes cadets, c'est sympa hein, l'ambiance en ce moment. Après un déconfinement Peace and Love où on parlait du monde d'après, on réattaque avec des assassinats, du racisme, de la violence, des manifs, tout le monde s'engueule. Et en plus il fait pas beau. Depuis le décès de George Floyd, évidemment, on reparle de racisme et de violence policière. George Floyd, c'est cet Américain noir assassiné par un policier blanc du nom de Derek Chauvin. Chauvin, ça lui va bien hein? Alors il n'était pas tout seul, il avait avec lui 3 collègues, Kevin nationaliste, John xénophobe et Peter Ku Klux Klan. Bon, évidemment, en tant que blanc, quand on se fait contrôler par la police, on n'a pas trop peur. Quand j'habitais Versailles, je trouvais même ça follement canaille, le petit frisson du danger. Wouh! Mais contrôlez, mon brave, contrôlez! C'est amusant, vous me prenez pour un margoulin. Bon, ailleurs qu'à Versailles, tes rapports avec la police sont différents. Quand les flics te contrôlent, tu te dis « Oh merde, qu'est-ce qu'ils vont trouver ?» Moi, je croisais les keufs, je me disais « Oh putain, en plus je sors d'un rendez-vous chez Canal+, j'ai dû piétiner dans de la coke tout l'après-midi, le chien il va sentir mes godasses, il va faire une crise d'épilepsie, je vais finir en cabane et puis voilà !» Bref, déjà en tant que blanc, je suis pas à l'aise, mais en tant que pas blanc, je suis sûr que ça me plairait encore moins. J'aurais l'impression d'être à poil pendant mes conversations avec la police. Et dans plein d'autres domaines d'ailleurs. Parce que pendant les manifs, j'ai beaucoup lu de commentaires de gens qui disaient « Mais de quoi ils se plaignent? Les flics, ils s'en prennent qu'au racaille et le racisme en France, ça va. Il y a des lois antiracistes, il y a les allocs, il y a la sécu, il y a des KFC, il y a tout pour qu'ils soient heureux. De quoi ils se plaignent? Qu'ici, tu vas faire quoi? Tu veux que je te marave? » Il y a des gens qui comprennent pas, et en toute bonne foi en plus. Et ils te disent ça d'une innocence, comme des fleurs. Je suis pas raciste, mais les crocus, c'est pas des gens comme nous. Et les coquelicots, ils nous envahissent, ils poussent partout. Pour comprendre, je crois qu'il faut simplement faire un truc tout bête. Il faut aller louer des chaussures de ski. Faut les mettre, et après il faut faire toutes les démarches. Chercher un appart, un boulot, bien habillé et tout, mais avec des chaussures de ski. Personne va te dire « Eh, rentre dans ta montagne, espèce d'Autrichien, là, retourne faire du slalom, Jean-Claude Killy !» Par contre, quand ton interlocuteur va devoir arriver, il va faire « Ah oui, d'accord. » Il va te parler poliment, l'air de rien, mais tu sais qu'il voit que ça. Alors parfois, il va essayer d'être sympa, mais il sera médaille d'or du championnat du monde de la gênance. Oh, moi j'adore le ski, les femmes de la montagne avec leur bonnet typique. Oh, moi j'adore les bronzés. Et alors vous mangez de la marmotte dans du papier d'alu. Ça c'est la première étape, après il y a la deuxième. Quand tu rends ton dossier, dis-lui que tu t'appelles Jean Patapouf du Bignou farci. Et ton garant, c'est Tirli Pimpon, le gros foufidou. Pareil, l'interlocuteur, il est bien élevé, il va pas moufter. Mais dans sa tête... Ok. C'est ça, ne pas être blanc. C'est même courir le risque que quand tu vas dire « Bonjour, je m'appelle Mamadou Camara », en face, l'interlocuteur, il entende « Bonjour, je m'appelle Problème avec le loyer ». Et que, si tu insistes, je serais très heureux d'occuper votre appartement. L'autre, il entende, je serais très heureux de ravager votre appartement avec ma femme fraude aux allocs et mes 2 enfants vol de scout et deal de crack. Oui, parce que dans beaucoup de cas, le racisme vient de la peur de la délinquance. Les gens ont peur des Noirs et des Arabes à cause des petites racailles qui tapent et qui volent. Par contre, ils n'ont pas peur des Blancs, malgré Émile Louis et Patrick Balkany. Allez comprendre. Bref, l'interlocuteur, il va prendre ton dossier. Et puis après, il y a Pierre Dupont qui arrive. Et Pierre Dupont, il a des mocassins et un nom familier. Et gagne. Alors tu repars chercher un autre appart avec tes grolles de ski de 8 kilos chacune, parce que le racisme, ça pèse lourd. Tu le trimbales toujours avec toi, c'est un poids en plus au quotidien, et t'es crevé. Voilà, c'est pour ça les manifs. Quand George Floyd a été assassiné, ses derniers mots ont été « I can't breathe ». Je peux pas respirer. Ben voilà, le racisme, c'est exactement ça. Ça peut être quelqu'un qui vous appuie très fort dessus, hein, à la Derek Chauvin, mais ça peut aussi être plein de personnes qui vous appuient dessus un tout petit peu. Mais dans les 2 cas, le poids est toujours là. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et en plus, une société raciste, à terme, pour tout le monde, elle devient irrespirable. Bon. Après 3 mois de confinement, on a réussi à vaincre une maladie respiratoire mondiale. Moi, je crois qu'avec un peu de bonne volonté, on peut s'en dégommer une autre. Allez, ciao!